Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne Scratch si c'est la première fois que tu veux faire un programme et que tu ouvres le logiciel en ligne. Cette adresse, je la mettrai dans les commentaires. Pour un premier programme, on va faire avancer notre personnage vers la droite, puis revenir sur ses pas en retournant vers la gauche. Alors, il y a différentes rubriques et ça se présente sous forme de briques que tu vas empiler les unes dans les autres. La scène, en fait, c'est l'endroit où mon programme va s'exécuter. Et ici, c'est là où j'empile mes briques pour faire un code qui va être le code de mon programme. Donc, si je veux que le personnage avance, il faut que je précise dans quelle direction. D'abord, il va s'orienter donc à droite. Il va regarder par là, c'est déjà le cas. Et il va avancer, alors pour qu'on voit quelque chose, il va avancer de 200 pas. Puis il va se retourner et il va avancer dans l'autre sens. Donc là, je peux copier. En fait, j'aurais pu copier ça. Je vais aller enlever ma brique. J'ai fait clic droit, copier. Je vais changer simplement l'orientation. Alors là, comme j'ai cliqué dessus, le personnage a fait le programme. Mais si je veux qu'il s'exécute ici sans que j'aille cliquer sur le code, il faut que je donne une instruction pour lancer le programme, par exemple, quand le drapeau vert est cliqué. Ça se trouve dans les événements, on peut décider quand on lance le programme. Donc quand le drapeau vert est cliqué, je vois rien. Pourtant, ça s'exécute. C'est parce que c'est allé trop vite. Donc je vais chercher dans Contrôle un temps d'attente qui va me permettre de voir ce qui se passe. Donc je vais prendre 0,5 secondes. Maintenant, si je lance, voilà, je vois que mon personnage a bougé. Alors, on va le mettre ici au début du programme. Aléa, c'est cette position-là, ça tu verras en 5e après à quoi ça correspond. Pour le moment, simplement, il faut que tu retiennes que la position du personnage est enregistrée dans cette brique-là. Je relance mon programme. Voilà, alors il a quand même la tête en bas. Je vais dans Direction, je suis sur le personnage principal, Direction. Là, il se retourne effectivement. Je voudrais simplement qu'il aille à gauche et à droite, donc c'est ce bouton-là qu'il faut cliquer. Ici, c'est pour éviter que le personnage pivote. Je relance. Ah, il a la tête en haut et il va à droite et à gauche. Bon, maintenant, c'était pas le but du programme. Le but du programme, c'était de comprendre les boucles. Donc ça, je vais le mettre à part. Tout ce qui est à partir de là, c'est ce que je peux appeler le déplacement de mon personnage. Je vais le mettre à part, mais je voudrais que ça s'exécute ici. Donc je vais créer une nouvelle brique, en fait. Ça, je vais appeler ça un bloc, donc déplacement. Le déplacement de mon personnage, j'ai pas besoin pour le moment d'entrée de texte ni d'étiquette. Tout ça, je l'imbrique là-dedans, et à la place de toutes ces lignes de code, je vais mettre simplement la brique déplacement. Donc voilà mon programme principal, rien n'a changé, à part qu'il y a moins de choses, et donc je vois plus facilement comment je vais faire. Alors maintenant, les briques répétées. C'est dans Contrôle. Alors je peux répéter ça, répéter ce déplacement, 10 fois c'est un peu long. Alors, voilà, on le répète 10 fois, donc il va 10 fois de suite à droite et à gauche. Et le nombre de fois, c'est moi qui décide. Donc là, je peux mettre 2, arrêter le programme et recommencer. Je peux répéter indéfiniment. Donc pour enlever une brique, je l'amène ici, répéter indéfiniment. Répéter indéfiniment, il n'y a rien qui peut se mettre derrière puisque ça s'arrête jamais. Une fois qu'on est rentré dans la boucle, on continue sans s'arrêter. Voilà, donc là, il va pas s'arrêter si moi je l'arrête pas, donc j'appuie sur le stop. Et puis là, je me dis, j'aurais bien aimé qu'il recommence le programme de tout à l'heure. Alors, je l'ai supprimé, mais en fait, ce que j'aurais pu faire, c'est décider de le déclencher avec autre chose que le drapeau vert. J'aurais pu décider que quand la touche espace est cliquée, je fais le programme, alors ça je vais le mettre en bas, je fais le programme non pas répéter indéfiniment, mais répéter 10 fois. Ou 2 fois. Donc j'ai plusieurs programmes qui se déclenchent avec des actions différentes. Si j'appuie sur le drapeau vert, il fait ce programme-là. Si j'appuie sur la touche espace, il fait ce programme-là. Et enfin, il y a une autre façon, je peux aussi décider de faire jusqu'à ce que quelque chose se passe. Donc là, je vais pas recréer un autre bloc, un autre programme, j'enlève ça.
Je peux décider de le faire jusqu'à ce que moi j'appuie sur une touche. Donc c'est dans Capteur. Alors pas la touche espace parce que sinon on va avoir un problème. Espace, je la réserve à mon autre programme. Jusqu'à ce que j'appuie sur la flèche du haut de mon clavier. Je lance le programme qui se déclenche avec le drapeau vert. Et j'appuie sur la flèche de mon clavier et ça arrête le personnage. C'est la fin de notre première vidéo sur Scratch. À bientôt!